Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on fait un bilan énorme de mon année préparatoire à HEC Montréal. Alors j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'année préparatoire à HEC Montréal? Parce que c'est pas vraiment la prépa qu'on connaît nous en France. La prépa à HEC Montréal, déjà, c'est une classe où il y a quasiment que des étudiants internationaux ou alors des Québécois mais qui ont suivi un système un petit peu différent et donc qui vont venir dans cette classe préparatoire. Cette classe a deux buts. Le premier but, c'est de remettre tout le monde au même niveau scolaire parce que oui, on vient de plein de pays différents avec plein de réformes différentes et de programmes assez différents, même si on a tous les mêmes bases, on voit des choses différemment. Et le deuxième objectif, ça va être de mieux s'intégrer dans la vie au Canada, dans la vie à Montréal et de se préparer à la vie universitaire au Québec. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément découvert vu qu'on vient tous de pays différents. On ne connaît pas vraiment la culture de ce pays et comment ça se passe ici. Donc, on apprend tout sur le Canada. Dans cette vidéo, on va voir 5 points différents. Tout d'abord, la matière qu'on a vue en classe, c'est-à-dire littéralement les cours qu'on a. Ensuite, on va voir les professeurs que j'ai eus, qu'est-ce que j'en pense par rapport à mes autres professeurs en France. Ensuite, les amitiés que je me suis fait ici, les liens que j'ai créés. Après, on verra mon adaptation au Canada, comment ça s'est réellement passé. Et enfin, mon état d'esprit sur toute cette année. Tous ces points seront divisés par deux parce qu'il y a mon trimestre d'automne et mon trimestre d'hiver et que ces deux trimestres étaient super différents sur tous les points que je vous ai cités parce que j'ai changé de classe, j'ai changé de prof, j'ai pas eu le même état d'esprit, enfin tout a changé entre ces deux trimestres. Donc pour vous faire une vidéo super détaillée, je vais vraiment faire les trimestres séparés sur ces 5 points. Allez, c'est parti. Premier point, la matière vue en classe. Alors déjà pour le trimestre d'automne, on avait des cours que j'aimais un petit peu moins, qui étaient plutôt basés sur la découverte de soi et sur l'adaptation au Canada. Du coup, c'était pas vraiment que des cours scolaires. Oui, il y avait un cours de maths, oui, il y avait un cours de compta, mais c'était pas mal de choses différentes, donc tout ne m'a pas particulièrement plu, même si j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes dans chaque cours, j'en ai quand même retiré des apprentissages positifs quoi qu'il arrive. Mais par exemple, on avait le cours gérer sa transition et travailler en équipe, qui n'étaient pas du tout des cours dont on a l'habitude, c'était pas des choses où on apprend vraiment des connaissances. Par contre, on apprenait à se connaître, on apprenait en fait des compétences et du savoir-vivre dans une société. Et ça, c'est quand même super intéressant, c'est juste que j'en avais pas du tout l'habitude. Le trimestre d'hiver, j'ai beaucoup plus préféré mes cours. Vraiment, les deux cours de maths, je les ai adorés. Je suis actuellement en train de passer mes examens pendant cette vidéo. Donc, je peux vous dire que je suis à fond niveau révision de la matière. Et je peux vous dire définitivement que le trimestre d'hiver a été mon préféré au niveau de la matière. Qu'est-ce que j'ai eu comme cours? J'ai eu 2 cours de maths, algèbre et méthode quantitative. J'ai eu un cours d'anglais qui était une option, c'est moi qui l'ai choisi. J'ai eu un cours d'économie qui était une option, je l'ai également choisi. J'ai eu un cours de monde des affaires, celui-là je l'ai un petit peu moins aimé parce que j'avais vraiment l'impression que c'était le cours travailler en équipe du trimestre d'automne, mais revisité. Donc au début j'ai trouvé ça hyper intéressant, mais après je me suis lassée parce que c'était toujours la même chose. Même si, encore une fois, j'en ai retiré des points positifs, c'est le cours, je pense, que j'ai le moins aimé du trimestre d'hiver. Et enfin, j'ai eu le cours outils de productivité. Au début, j'étais pas très emballée et j'ai fini par adorer ça. Parce qu'en fait, c'est un peu comme un cours d'informatique. Et du coup, on va découvrir plein de logiciels différents, hyper pertinents pour nos études. Word, Excel, PowerPoint, Teams, enfin plein de trucs comme ça. Et du coup, c'est hyper pertinent. Donc vraiment, j'ai adoré ce cours. Mon deuxième point, ça va être les professeurs. Alors, déjà d'un point de vue général, les professeurs que j'ai eus sont vraiment super. J'ai l'impression que dans l'ensemble, les professeurs de HEC Montréal sont vraiment super, même si j'ai eu que ceux de l'année préparatoire. Tout ce qu'on m'en dit, il y a forcément des choses positives. Moi, dans ma scolarité en France, il y a des profs, vraiment, ils étaient horribles. Il n'y avait rien de positif à en retirer, j'en suis désolée, ça arrive, c'est comme ça, hein, tout le monde ne peut pas aimer les professeurs. Après, ça dépend aussi du ressenti, mais il y a quand même certains professeurs, je crois que j'avais surtout au collège, où tout le monde se mettait d'accord pour se dire que ces professeurs-là, fallait vraiment pas les avoir, alors qu'il y a d'autres professeurs que moi j'aimais et que d'autres n'aimaient pas.
Et l'inverse, ça c'est normal, ça dépend des personnalités. Mais là, cette année, je peux vous dire que j'ai aucun prof que j'ai détesté. Vraiment, il y a toujours des points positifs à tirer des professeurs que j'ai eus. En sachant que les professeurs d'HEC, la plupart ont beaucoup d'expérience dans leur vie. Donc c'est hyper intéressant et pertinent d'aller leur parler. Enfin, c'est vraiment des gens super humainement, je veux dire. Donc ça, par contre, c'est génial. C'est quelque chose que je connaissais pas du tout avant, ce truc de parler aux professeurs et de les connaître un peu plus humainement, parce qu'en France on n'a pas du tout ce rapport là avec les professeurs. Ça peut arriver avec certains avec qui on se sent plus proche, mais la plupart du temps il y a vraiment une hiérarchie qui t'empêche de discuter avec les professeurs d'un point de vue personnel. Genre tu leur demandes pas des trucs sur leur vie, ça ne se fait pas, alors que ici à Montréal ça se fait totalement, dans le respect bien sûr. Donc au trimestre d'automne, le mood de mes professeurs c'était plutôt de nous accueillir et de nous intégrer, donc c'était des gens vraiment très gentils, très accueillants. Donc ça j'ai beaucoup aimé parce que je me suis sentie très accueillie ici. Vraiment on prenait des pincettes, on apprenait à se connaître et tout, donc j'ai adoré. Et le trimestre d'hiver j'ai encore plus aimé mes professeurs, comme je vous l'ai dit j'aimais plus la matière, donc ça aussi me pousse à aimer encore plus mes professeurs et c'est un peu réciproque. Puisque j'aime plus mes professeurs, j'aime encore plus les cours que je fais. Et vraiment, je mets une mention spéciale à mes professeurs de mathématiques, que ce soit du trimestre d'automne ou d'hiver. Mais là, j'ai juste 2 cours de mathématiques en hiver, donc j'ai plus de maths. J'adore mes professeurs, ils sont vraiment là pour vous aider. Dites-vous, j'ai pris rendez-vous avec une professeure de maths parce que je comprenais rien à la science et pendant 1h30 elle m'a expliqué le cours, on a tout refait ensemble, genre comme un cours particulier mais qui a été gratuit. C'est quelque chose auquel j'ai droit et vraiment c'est de l'investissement de dingue envers les élèves et j'ai vraiment beaucoup apprécié ça et tous mes professeurs de maths sont comme ça. Déjà que mes professeurs de base sont comme ça, mais alors les professeurs de maths ils sont tellement investis pour les élèves, je trouve ça merveilleux. Si vous passez par là, on passe au 3e point, les amitiés que j'ai créées ici. Alors les amitiés qu'on crée dans ce genre de situation, c'est des amitiés hyper fortes. Pourquoi? Parce que vous vivez littéralement la même situation. Donc quand vous êtes tous éloignés de votre famille, de vos amis, que vous êtes dans un nouveau pays pour la plupart, forcément tout ça, ça rapproche, donc c'est sûr que vous allez créer des amitiés beaucoup plus intenses. Moi, personnellement, je n'ai pas énormément d'amis proches. J'ai beaucoup de connaissances, je connais beaucoup de monde de vue et avec qui je peux discuter de temps en temps parce que on nous a mélangé nos classes, donc on connaît plus de monde. J'ai participé à la semaine d'intégration au début de l'année, donc qui m'a permis de connaître beaucoup de monde. D'ailleurs, j'en profite pour vous conseiller, si vous venez à HEC de Montréal, faites la semaine d'intégration. Si vous ne savez pas comment ça se passe, comment y participer, vous allez sur le groupe Facebook de HEC Montréal, vous demandez à être mis sur le groupe Instagram de la prépa. Je pense qu'ils vont refaire un groupe chaque année sur Instagram. Sinon sur Facebook, vous demandez, vous aurez les infos, c'est sûr. Et tout ça, tout le groupe Facebook et tout, vous l'aurez dans le guide du nouvel admis sur le site HEC en ligne. Voilà. Ce guide est absolument super, c'est comme ça que je me suis merveilleusement bien intégrée ici, je vous le conseille. Donc je disais, les amitiés que vous avez créées ici sont hyper spéciales. Moi je n'ai pas énormément d'amis très proches, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours eu un petit nombre d'amis très proches qui connaissent bien ma vie, mais c'est vraiment quelques personnes. Donc là je considère que j'ai 2-3 amis hyper proches, mais c'est tout. Sinon j'ai plein de connaissances que j'apprécie voir, avec qui je sors volontiers. Mais vraiment j'ai 2 amis qui connaissent vraiment tout sur moi et on vit vraiment la même chose. C'est normal, on ne peut pas être hyper amis avec tout le monde et je vous fais un petit warning par rapport à ça parce que je remarque qu'il y a des gens qui peuvent un petit peu se perdre dans ce genre de j'essaye de m'intégrer donc je vais changer de personnalité pour qu'on m'apprécie. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire ce genre de choses. La preuve, moi je suis quelqu'un de plutôt discrète, même si ça se voit pas forcément parce que je fais beaucoup de choses sur les réseaux, mais je suis plutôt timide, plutôt introvertie, je dirais surtout. J'aime pas déballer ma vie, j'aime pas particulièrement sortir en soirée et j'ai des amis super proches. Donc voilà, petit warning, vous n'avez pas à changer votre personnalité pour vous faire des amis. Des gens vous accepteront comme vous êtes. Voilà, ça c'est un truc qui compte beaucoup pour moi, donc je voulais absolument vous le dire. Donc ces rencontres-là, je les ai fait au trimestre d'automne et au trimestre d'hiver. Je peux vous assurer que les amis qui vous restent au trimestre d'hiver, ça va rester vos amis pour un bon moment. Du coup, comme je vous l'ai dit, il y a plein de connaissances que j'ai fait en automne et j'ai découvert vraiment qui étaient mes amis proches au trimestre d'hiver parce que vous allez être changé de classe, il y a très peu de chances que vous soyez dans la classe de vos amis. Donc si vous continuez à vous parler alors que vous n'êtes pas dans la même classe, ça prouve que votre amitié va vraiment rester forte et soudée. Et moi, c'est carrément comme ça que j'ai rencontré ma colocataire. Voilà, de l'année prochaine, j'emménage avec elle. Donc pour vous dire le niveau d'amitié auquel je suis avec cette fille qui est juste incroyable. Est-ce qu'elle va regarder cette vidéo? Je ne sais pas. Si tu passes par là,
également. Voilà, c'était un petit message de positivité. Quatrième point, mon adaptation au Canada. Alors là, il y a une grosse différence entre le trimestre d'automne et le trimestre d'hiver. Donc trimestre d'automne, je suis arrivée au Canada, j'étais toute seule. Ma famille ne m'a pas accompagnée, j'étais une des rares personnes qui est venue toute seule parce que moi je m'attendais à ce que tout le monde fasse ça mais en fait non. La plupart des gens étaient accompagnés par leurs parents. Moi je suis venue toute seule et je suis restée chez des amis en attendant de trouver un appartement. Ça a été une situation très anxiogène, je ne conseille pas forcément cette technique. Franchement, venez avec votre famille, ce sera beaucoup plus simple. Et donc forcément, ça a été hyper difficile parce que la rupture des liens, entre grosses guillemets, enfin des liens directs avec ma famille a été hyper brutale puisque c'était à l'aéroport et que tout le monde ne m'a pas accompagnée à l'aéroport. Enfin, c'était vraiment horrible. Dites-vous, la dernière semaine où j'étais en France, vraiment, je voyais mes amis et ma famille genre quasi un par un et on se disait au revoir et on pleurait à chaque fois. Enfin, vraiment, c'était quelque chose de hyper trash, j'ai pas du tout aimé. Mais je savais que c'était pour quelque chose de positif, donc c'est juste triste, mais c'est pas la fin du monde, c'est un choix que j'ai fait de partir au Canada. Mais du coup, le trimestre d'automne a été hyper mouvementé, parce que s'adapter à un nouveau pays, c'est vraiment pas facile. Alors, en plus, c'est un autre continent, donc les fonctionnements sont un petit peu différents. Ici, c'est plutôt l'Amérique, alors que moi j'étais en Europe, c'est pas exactement les mêmes fonctionnements, même si, attention, on est des pays civilisés, enfin, c'est pas non plus un pays complètement opposé, hein, je préfère prévenir quand même. Mais bah oui, forcément, il faut faire plein de démarches. Moi, c'est surtout les démarches administratives, je vous avoue, qui m'ont fait super peur. J'ai été à la banque toute seule, j'ai ouvert un compte toute seule, j'ai cherché un appart toute seule. Enfin, vraiment, ça a été une galère sans nom. Mais je suis heureuse de l'avoir fait parce que ça m'a beaucoup fait grandir. Mais voilà, je vous préviens, c'est l'adaptation au trimestre d'automne, faut y aller. Les intégrations m'ont beaucoup aidée puisque comme je vous l'ai dit, je me suis fait beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances au début, donc c'est vrai que ça aide à supporter la solitude. Vous êtes tous dans le même cas, donc il n'y aura aucun jugement. Dès que vous vous sentez seul, vous pouvez le dire à vos potes et tout. Il n'y aura pas de jugement, vous êtes tous dans la même situation, donc il y a une entraide qui est vraiment hyper puissante. Au trimestre d'hiver, j'ai été beaucoup plus stable au niveau de mon adaptation. Je me sentais vraiment dans l'école, je sais pas comment dire, ça sonne beaucoup mieux en anglais. Je me sentais vraiment mieux, beaucoup plus adaptée, beaucoup plus intégrée à l'école, à la vie. J'ai été super bien accueillie d'une manière générale au Canada. Ça, c'est une question qu'on pose pas mal. Il faut savoir que le Canada, ils reçoivent beaucoup de personnes immigrantes. Donc vous n'allez pas du tout vous faire rejeter comme dans des pays où on aime un petit peu moins les personnes étrangères, tout simplement. Ici, vous allez beaucoup mieux vous faire accueillir. Alors, il y a souvent des petites vannes, des petites blagues qu'on me fait parce que je suis française et qu'il y a beaucoup de Françaises qui viennent au Québec, avec la langue forcément. Donc c'est vrai que des fois, genre je me souviens au début quand je suis arrivée, je prenais tout en photo et les gens ils rigolaient, je les entendais dans la rue, ah encore une Française qui vient à Montréal et tout. Mais ça, ce sera le pire qu'on pourra vous faire, c'est juste des petites blagues un peu sympas. C'est vraiment rien de très grave, donc mon intégration, le trimestre d'automne, une fois qu'il est passé, votre intégration va être beaucoup plus simple. Après, ça dépend aussi de votre personnalité, ça dépend de pourquoi vous êtes venu ici, ça va changer. Moi, je savais que c'était le bon choix à faire, donc une fois que le trimestre d'automne est passé, le trimestre d'hiver, il est passé tout seul. Et mon dernier et cinquième point, mon état d'esprit. Alors, en automne, c'était un état d'esprit totalement changeant. Un jour, j'étais hyper heureuse, le lendemain, j'étais hyper triste. Ça a un peu un lien avec mon intégration. Il y a des moments où ma famille me manquait énormément, où mes amis me manquaient énormément, mais jusqu'à en pleurer, quoi. Enfin, vraiment, c'était puissant. Parce que, oui, au début, vous n'êtes pas habitué. Moi, c'était la première fois que je partais. Je sais qu'il y a des gens dans l'école qui sont déjà partis dans d'autres pays pendant plusieurs mois ou un an. Donc, j'imagine que vu que tu as déjà eu une expérience comme ça, c'est un petit peu plus facile de vivre une autre expérience. Moi, c'était la toute première fois que je quittais l'Europe. J'ai pas énormément voyagé dans ma vie. Déjà c'était tout le temps dans l'Europe et c'était vraiment avec ma famille tout le temps. Là j'étais toute seule, j'étais dans un nouveau continent, donc vraiment c'était la première fois que je vivais ça, donc forcément c'était quelque chose de pas facile, donc mon humeur elle changeait tout le temps, c'était vraiment pas évident à ce niveau là au trimestre d'automne. Au trimestre d'hiver, je peux vous dire que j'ai eu un total changement de mindset. Déjà je suis revenue à Noël en France, j'ai revu ma famille, donc ça m'a fait énormément de bien. Et quand je suis revenue, vraiment, j'étais partie sur une nouvelle base où je me suis rendu compte que ma vie, pour l'instant, était ici au Canada, que c'était le bon choix que j'avais fait, que j'étais beaucoup plus heureuse ici pour l'instant pour mes études. Donc vraiment, j'étais ravie et mon état d'esprit est devenu hyper solide. Oui, il y a des jours où ça allait moins bien, mais à la rigueur, les jours où ça allait moins bien, c'était parce que j'arrivais pas à comprendre un cours. C'était pas du tout par rapport à ma confiance en moi, à mon intégration au Canada et tout. Vraiment, ça n'avait rien à voir. Donc vraiment, ce trimestre d'hiver, j'y suis encore, donc je parle au présent, mais je me sens super bien, c'est vraiment mon trimestre préféré. Je l'ai dit tout au long de la vidéo, vraiment mon trimestre d'hiver,
c'était mon chouchou d'amour. Et je crois que la plupart des prépas, enfin des premières années qui étaient en prépa avant nous l'année dernière, enfin qui ont un an de plus quoi, ils nous ont dit que le trimestre d'hiver en général c'était le préféré des étudiants. Et je suis d'accord. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mes réseaux sociaux qui sont en description. Il y a Instagram et TikTok. Si vous avez d'autres suggestions de vidéos, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ou à m'écrire sur Instagram. Et si vous avez des questions par rapport au Canada, n'hésitez pas non plus. En ce moment, c'est un petit peu la grosse période des questions, donc j'espère que tous les gens qui m'ont écrit pour me dire qu'ils voulaient venir à Montréal ou clairement à HEC Montréal ou au Canada, bref, j'espère que ça vous a aidé et sinon n'hésitez pas à m'écrire encore, il n'y a vraiment pas de souci, je me fais un plaisir de vous répondre, même si parfois ça prend un petit peu de temps parce que forcément j'ai ma vie à côté. Sinon, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, donc dimanche prochain, 10h au Canada, 16h en France. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous fais plein de bisous.